terminer la partie protocolaire avec l'architecte qui a réalisé le projet, monsieur Michael Angeli, architecte de Onomo, qu'on applaudit s'il vous plaît. Bonsoir Michael, qu'on applaudit très 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 fort s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci à tout le monde, merci aux autorités d'être là ce soir. Vous n'allez pas échapper aux remerciements. Je commencerai bien sûr par Omar Seck. Merci d'avoir cru en moi un jour de grande chaleur à Saint-Louis. Même si j'avais un peu de fièvre, tu t'es dit que j'allais résister jusque-là. Donc on a réussi quand même à faire ce premier pas ensemble. Merci à toi pour ta confiance. Quand on parle de confiance, j'aimerais aussi remercier Julien Ruggieri qui a cru en moi non pas une fois mais deux fois. La première fois pour la partie de ce qu'il a expliqué de développement de différents projets construits, et ensuite aussi pour le renouveau, l'évolution des différentes images et segmentations de l'hôtellerie. Merci à toi, merci à l'ensemble de l'équipe de direction d'Onomo pour déposer cette confiance en moi. Olivier, merci pour tout. Merci aussi pour m'avoir lancé dans cette aventure. Une très belle aventure qui m'a permis, à première vue, de tomber amoureux de ce territoire. J'ai travaillé dans beaucoup de pays d'Afrique, notamment avec Onomo. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, quand j'ai senti l'accueil de Saint-Louis, je savais que ça allait être une longue histoire d'amour. Donc je suis encore sous le charme. Je te rappelle qu'on a un rendez-vous au Festival de Jazz, moi aussi, hein, on n'oublie pas. Donc merci à toi. Enfin, Maestro, confrère, Peratel Pavliavi, merci Maestro de m'avoir accueilli dans ton univers créatif. Avec tendresse, et j'espère être au niveau et de pouvoir collaborer avec toi. C'est un honneur, et c'est pour ça que je préfère t'appeler Maestro que t'appeler confrère. Voilà. Donc on va commencer, je vais essayer d'être bref. Ça a mal commencé puisqu'on est parti sur les remerciements, mais je vais essayer d'être bref. Quand on essaye de créer un hôtel, on a deux parties à gérer, une partie contextuelle et une partie conceptuelle. La partie contextuelle, c'est un véritable challenge, hein, qu'on a à prendre en main, et encore plus sur ce terrain au bord de l'embouchure qui a, comme j'aime à le dire, en fait, n'est pas seulement un terrain, sinon un organisme vivant. On peut passer un organisme vivant qui a ses caractéristiques, donc évidemment l'une des plus importantes est comment on vit l'hydromorphologie de la zone, avec notamment cette partie inondable, les mangroves, et c'est vrai qu'on avait vraiment le besoin de comprendre ce terrain, de comprendre son orientation et de comprendre comment on allait pouvoir s'installer sur ce terrain en le respectant. On a notamment deux points qui sont forts quand on parle de l'embouchure du fleuve Sénégal. C'est bien sûr la langue de Barbarie et la brèche causée en 2003, et aussi le travail sur Biama, sur les rétentions d'eau qui ont généré, ou en tout cas modifié un petit peu le profil hydromorphique de la zone. Donc on a tenu avant toute chose à bien comprendre le lieu, le terrain, le territoire, et pour ça on a dû s'appliquer vraiment à analyser aussi bien en termes thermiques, solaires, mais aussi en termes de remontée d'eau, comment on allait pouvoir installer l'hôtel et le faire vivre avec cet organisme vivant. Donc là on est sur cette partie contextuelle. Deuxième partie contextuelle,
comment s'intégrer au projet, au grand projet de Pierre Atepa, et comment arriver à en tirer parti aussi, à respirer avec lui. Donc on a pour cela travaillé sur les axes de vue, les axes d'accès, les flux principaux de l'hôtel, avec un axe central qui permet aussi de distribuer par rapport au master plan généré sur le projet en général, et ensuite comment circuler sur cet espace. Donc on a commencé à créer certaines zones d'influence qui nous ont permis de créer des satellites sur ce terrain, des sortes de satellites qui nous invitent à créer les espaces d'hébergement. Espaces d'hébergement avec 105 clés, une salle de congrès-conférence de 200 places, un boardroom de 2 unités, et puis possiblement des zones d'événements qui sont peut-être en rooftop si on arrive à développer cette partie-là, parce que la vue, notamment la vue du soleil couchant sur la Langue de Barbarie est un spectacle absolument incroyable. Donc par rapport à ça, on a créé des masses et des directrices vraiment qui permettent d'organiser une partie centrale, hein, la partie bleue que vous voyez ici, et des satellites avec une première aile d'hébergement et une deuxième aile qui va comprendre, en partie jaune, qui va comprendre la partie hébergement luxe et la partie conférence. On va passer. Alors, ce qui est important aussi, et là je vais passer très rapidement sur la partie conceptuelle et plus sur la partie contextuelle du projet, c'est de réfléchir à quelle est la relation, comme je le disais, au terrain. Et quand on parle du terrain, quand on parle de cette relation, j'ai envie de parler d'abord de respect, mot qu'on a entendu plusieurs fois ce soir, et je pense que c'est un mot qui a un poil très lourd et qu'il est important de répéter. Donc j'ai envie de parler de respect, j'ai envie de parler d'émotion, j'ai envie de parler d'enfance. Le respect, c'est le respect du lieu et le respect de ce territoire. On est sur un territoire inondable. Le premier point, c'est d'essayer de ne pas le modifier. C'est les premiers de s'adapter à ce projet. C'est pour cela qu'on a créé notamment, on va dire, 2 niveaux d'intervention. Un niveau d'intervention paysage qui essaye de retrouver les paysages autochtones, les paysages de l'embouchure. On travaillera avec des paysagistes sur ce sujet, notamment pour permettre aux zones inondables de vivre et de respirer. Et ensuite, c'est pour ça que je parle aussi de symbiose. Et ensuite, un deuxième niveau de circulation sur passerelles, sur pontons, qui permettront de pouvoir circuler sur cet espace sans venir le perturber ou sans venir lui porter préjudice. Donc il y a vraiment cette notion-là. Ensuite, j'ai envie de parler d'enfance et d'émotion, comme l'émotion que j'ai eue quand je suis arrivé à Saint-Louis. Et s'il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez de ce concept, du projet, c'est cette phrase ou ces quelques mots que j'appelle les galets du fleuve. En fait, dans le cadre de la gestion thermique du bâtiment, j'ai essayé d'imaginer des espaces, ou en tout cas des formes géométriques qui pourraient permettre de protéger notamment les espaces d'hébergement d'un soleil qu'on connaît très haut ici en Afrique, hein, qui passe vraiment en partie haute, d'où cette volonté de créer ces ombrelles, de créer ces espaces protégés. Et il me semblait que simplement ça m'a rappelé cette enfance qui n'a pas ramassé les galets au bord d'un fleuve, au bord d'une rivière. Et ben, je me suis dit qu'il y avait ici une idée toute simple, une idée poétique, et que j'avais envie de la suivre. Et donc c'est pour ça que cet hôtel, qui est l'Onomo Saint-Louis, pour moi, sera aussi appelé les Galets du Fleuve. Voilà.
On retrouve ici quelques exemples. Je vais passer rapidement. Sur la partie paysage, on a vu ce qu'on avait dit avec ces idées forces. Très rapidement aussi, quelques détails et références de ce qu'est Onomo Allure. On a parlé des segmentations, par le biais de Julien Augeri qui nous a parlé des nouvelles segmentations hôtelières. J'aimerais bien donner quelques images aussi pour que vous puissiez avoir une première idée de ce que pourrait être l'hôtel. Si on peut passer rapidement, donc avec une africanité forte, avec un travail sur les matériaux, sur la biodiversité, sur le biomorphisme et sur l'artisanat local. Hein, on a toujours ce dialogue qu'on génère entre un pool d'artisans et puis un travail plus international de recherche, en tout cas qui correspond un petit peu aux tendances actuelles de l'hôtellerie. Donc on retrouve ici des éléments où on voit se mélanger un petit peu justement cette idée de ce qu'on appelle aussi l'African chic chez Onomo, en tout cas qui est cette vibration qu'on arrive à trouver entre un travail artisanal, entre des matériaux qui existent depuis des centaines d'années et même des millénaires, et quelques objets, des objets du design, des objets actuels qui ont été créés au fil du temps. Donc voilà le sujet. On voit ici un petit peu quelques croquis. Ce sont les premiers croquis qui ont été, que j'ai dessinés. Je crois que certains de ces croquis, les premiers ont été dessinés à Saint-Louis, dans la maison d'Olivier, il me semble, où on essaye de commencer à comprendre comment ces ombrelles, comment ces galets vont venir protéger les zones d'hébergement et générer une silhouette que je souhaite, que je veux très douce, très horizontale, pour ne pas brusquer l'espace et la biodiversité qu'on a sur ce site. On voit ici un petit peu cette idée de répétition, effectivement, mais de répétition arrangée, organisée, avec un rythme, et ces espaces, et ces éléments, ces casquettes qui viennent un petit peu, ces galets, qui viennent rompre un petit peu cette géométrie. Et c'est cette mixité entre un travail, effectivement, d'un hôtel qui est la répétition de chambres, et d'un geste beaucoup plus biomorphique, qui permet de trouver cet équilibre, voilà, cette signature qu'on veut donner au projet. Alors vous voyez encore quelques images. L'importance, on retrouve ici, comme vous pouvez le voir, toute cette zone, cette première zone qui est cette zone inondable, avec ces pontons qui permettent de passer, de générer des flux, de se balader, d'aller vers le fleuve, tout en respectant la biodiversité des zones inondables, avec effectivement quelques grands espaces, grandes piscines qui feront le lien entre l'eau du fleuve et puis les espaces paysagers de l'hôtel. Voilà. Sur ce, je crois que je vais vous laisser tranquille. Il y a eu beaucoup de discours jusqu'ici, et je pense que parfois les images en disent plus que les mots. Voilà, merci beaucoup. Le coucher du soleil.